Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphane Barbecue. Comme vous le voyez, c'est l'automne. Je vous propose de faire une recette de buns noirs pour Halloween et on va le cuire dans le four Branneur. Alors, avant de passer à l'intérieur auprès du pétrin, je vais vous expliquer déjà d'où vient cette recette du buns d'Halloween. Donc elle a pour base la recette du buns parfait de Rafa, petite dédicace. C'est une recette qu'on a déjà fait et expliquée avec Rohan et Rafa lors de live sur la communauté Barbecue et vous. Et là, l'idée, c'est d'avoir cette base qui soit une base fiable et de pouvoir aller beaucoup plus loin. C'est une recette que j'ai améliorée au fur et à mesure du temps et qui permet vraiment d'avoir de super résultats. Allez, c'est parti, en cuisine. Alors, pour notre recette de buns bien réussi, il va nous falloir donc une bonne farine. Farine classique type 55. Ici, forcément de la levure pour activer la pousse. Donc ici, on a une levure déshydratée qu'il va falloir réhydrater avec une eau tiède entre 30 et 35 degrés. On peut le contrôler avec l'aide d'une sonde. Pourquoi? Parce que cette levure déshydratée, elle a besoin en fait qu'on la réactive d'un peu de chaleur et forcément de beaucoup d'hydratation. Du sucre, qui va être un exhausteur de goût. Un œuf, pour une texture plutôt briochée, qui sera allié avec du beurre. Un peu de lait également, et du sel, qui sera également un exhausteur de goût. Alors attention, le sel et la levure, c'est deux ennemis naturels, c'est-à-dire que cette levure, quand on l'aura réhydratée, le sel, lui, va bloquer en fait son action. Donc il faut vraiment bien séparer ces deux éléments, on le va voir dans l'incorporation en fait des ingrédients. Vous retrouverez toutes les proportions dans le petit tableau en haut. Et enfin, le dernier ingrédient qui nous vient de chez Umami. Alors je suis très fan de tout ce qui est saveur exotique. Donc c'est une boutique qui est à Paris, qui distribue énormément de produits japonais principalement. Et vous retrouvez vraiment beaucoup de produits très sympas avec plein de saveurs à tester. Et là, on part sur un charbon. Donc un charbon qui est un charbon de bambou. L'intérêt, c'est qu'on est vraiment sur un produit naturel qui va vraiment teinter sans apporter aucune saveur. Donc on peut partir sur des préparations salées, des préparations sucrées, on peut partir sur des préparations iodées, parce que par exemple pour ceux qui ont déjà testé l'encre de sèche, son inconvénient c'est qu'on va vraiment avoir un goût très iodé, donc qui ne se marie pas très bien avec des aliments de type sucré, ou alors du salé type bœuf ou autre. Donc ça, vraiment exceptionnel. Dans notre pétrin, on va pouvoir incorporer, on a dit, déjà la levure. On va y mettre l'eau, donc entre 30 et 35 degrés, je le rappelle. Et on va pouvoir fouetter légèrement pour l'incorporer. Donc on le voit ici, hein, notre levure elle est bien diluée dans l'eau, avec toujours une eau qui est un peu mousseuse. On est parfaitement dilué, tout va bien. Maintenant on va pouvoir incorporer le second ingrédient, la farine. Et on va pouvoir pétrir une première fois. Alors on va obtenir cette texture très granuleuse. On va pouvoir maintenant y incorporer le lait. Et ensuite l'œuf. Donc là on le voit, on a une pâte qui est beaucoup plus souple puisqu'on a incorporé tous les liquides. Maintenant, sans aucun problème, on va pouvoir incorporer notre sel, puisque notre levure est bien diluée sur l'entièreté de la pâte, et le sucre. Donc là on le voit, on a une très belle texture de pâte. Il nous restera un élément à incorporer, le beurre, que l'on va incorporer en dernier, morceau par morceau. Donc là voilà, mon pétrissage est fini. Là on le voit, regardez, j'ai une pâte qui est parfaite, qui ne colle pas du tout au doigt, un bol qui est plutôt propre. Donc là, aucun problème. Souvent on se dit, ben, j'ai une pâte qui est beaucoup trop collante, donc je vais remettre de la farine. Alors ce qui est important de se dire, c'est à la fin du pétrissage, bol propre, pas trop collante, on est parfait. Si jamais effectivement la pâte est vraiment trop collante, je vais ajouter un tout petit peu de farine, je pétris, je regarde ce que ça donne. Très souvent, ça vient d'une erreur en fait dans les proportions de liquide, ou alors un œuf qui est effectivement un peu trop gros, qui forcément apportait beaucoup plus de liquide. Voilà, là notre pâte de buns standard, elle est parfaite.
Maintenant, on va y ajouter notre poudre de charbon colorant de façon à pouvoir avoir un buns bien noir. Donc là, on le voit, hein, poudre très très noire. Une bonne cuillère à café, ça suffira. Voilà, après pétrissage avec le charbon, n'obtient une pâte très très noire, pas collante. Elle est parfaite. On va pouvoir la sortir, la bouler et la laisser reposer. Alors voilà, notre pâte elle est prête. Donc là maintenant l'idée c'est de la bouler. La bouler ça veut dire quoi? C'est je prends l'extérieur que je replie vers l'intérieur. Quart de tour, je replie, je replie, je replie, je replie et je vais fermer grossièrement. Voilà, on va avoir une belle boule bien formée. L'idée c'est d'emprisonner de l'air à l'intérieur et de favoriser en fait la pousse. Donc à savoir que la pousse de la pâte elle se fait entre 19 et 25 degrés dans des conditions optimales. Donc si jamais il fait trop froid chez vous, n'hésitez pas, petite astuce, à le mettre sur votre box. La box internet, c'est génial, ça chauffe par le dessous et ça permet la levée de la pousse. Sinon, une température dans une pièce qui sera adaptée. Et là, on est parti pour 2 heures de pousse. Alors voilà, comme je vous le disais, hein, donc là la pousse est en cours, on est parti pour 2 heures. Donc posé sur la box avec mon bol et soit un cello frais, soit une serviette légèrement humide de façon à empêcher la sèche de la pâte. Ça, c'est super important. Donc voilà, quasiment 2 heures se sont écoulées depuis la mise en pousse sur la Freebox. Donc là, on le voit, on a une très très belle pâte, voilà, bien levée, avec une super texture. Voilà, on voit vraiment, elle est très très élastique. Donc 2 heures, c'est une idée de temps. L'idée, c'est vraiment d'aller contrôler et de s'assurer que la pâte, elle a au moins doublé de volume. Dès qu'elle a doublé de volume, on est bon. On peut la sortir et là, on va pouvoir découper nos pâtons, donc des pâtons du poids souhaité. Donc en l'occurrence, là, on va partir sur du 80 grammes, c'est ce que j'aime bien faire, mais on peut partir sur du 100 grammes s'il y a des gens qui veulent des buns un peu plus gourmands. Et on va les couper donc avec une corne. Voilà, l'idée c'est de ne pas déchirer la pâte, c'est bien de la couper. Donc voilà, première pousse pour notre pâte. Donc là, on va la poser sur une plaque avec un papier sulfu. Petite astuce pour le papier sulfu, il suffit simplement de prendre un peu d'eau, de mouiller la plaque avec quelques gouttes et ça va permettre d'avoir un papier sulfu qui pour le coup adhère bien et ne bougera pas. Voilà, maintenant on va découper donc notre pâte en pâtons d'environ 80 grammes. 84, parfait. Et on continue. 98, un peu gros. 88, pas mal. 82, parfait. Et tous ces petits morceaux de pâte qui vont nous rester, c'est pas grave, ça nous formera notre dernier buns. Et on verra voir à combien on atterrit. 126. Donc un peu gros. Alors on va faire un petit buns de 60. Voilà, 2 petits buns de 60, ce sera très bien. Du coup, pour les enfants, 60 c'est très bien. 80 pour les adultes, c'est ce que je fais en général. On peut aller jusque 100 pour des portions plus généreuses. Par contre, en général, c'est plutôt sympa d'avoir un buns sur lequel je peux me resservir plutôt qu'un buns où vraiment je suis plein. Alors maintenant, on va former mes buns. Donc voilà, j'ai mon poids. Je vais pouvoir prendre l'extérieur, je tire un peu, je le rabats à l'intérieur avec mon pouce. Quart de tour, même chose. Je tire, je rabats. Je tire, je rabats. Et idéalement, je vais le faire dans ma paume de la main. Pourquoi? Parce que la surface elle est bien lisse. Et je vais pouvoir vraiment avoir le dessus de mon buns qui va être très très bien formé. Et ensuite, une fois que j'ai fini, effectivement, je peux fermer comme ceci pour emprisonner l'air. Et on le voit ici, j'ai un beau buns bien rond. Allez, on continue pour la suite. Donc voilà, là nos buns sont formés, ils sont posés sur la plaque. Alors ce qui est important, c'est de bien garantir à ce qu'on ait un espace suffisamment important entre chaque buns. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont doubler de volume. Et une fois qu'ils sont positionnés, on n'hésite pas à appuyer un peu sur le dessus. Voilà, ça va l'étaler un peu et de toute façon, il va regonfler puisque là on repart pour une seconde pousse d'1 heure. Et pour la pousse, je vous préconise de la mettre donc les plaques dans un four directement ou alors dans une pièce avec un linge humide dessus. Par contre, il faut bien faire attention à ce que ça ne touche pas le dessus de la pâte parce que forcément là ça va coller parce qu'on va avoir une pousse qui va être très très forte sur la seconde pousse. Donc là c'est parti pour 1 heure. 1 heure de pousse, on retrouve nos buns.
Très très beau, bien gonflé. Une pâte très souple. Donc voilà, nos buns sont prêts à être enfournés. Juste un badigeon pour les rendre bien brillants avec de l'œuf, uniquement le jaune, de l'huile ou un peu d'eau. L'idée c'est de diluer le jaune. On va pouvoir y mettre dessus quelques graines de sésame pour la déco. Donc là des graines de sésame de chez mesépices.com grillées au wasabi qui vont leur donner une super jolie couleur. Voilà, on badigeonne. Et on peut mettre le sésame. Ah, ils sont très beaux. Ça part au four. Alors donc là, pour cuire nos buns, on veut une température de 200 degrés. Donc là, on le voit, on est un petit peu au-delà de 200 degrés, parce que sur un four, on va toujours travailler en température descendante. On atteint notre température et on va attendre gentiment que ça descende un peu. Bien entendu, cuisson sans flamme, puisqu'on ne veut pas de gratinage. Là, c'est vraiment la chaleur du four qui va permettre de cuire nos buns. Alors, on va aller vérifier ça. On est pas mal du tout, 10 minutes de cuisson. Oh, c'est chaud. Et super. Alors voilà, nos deux premiers, très beaux, très ronds. Vraiment content. Voilà, on voit une très jolie couleur noire avec ce joli contraste des graines de sésame au wasabi. Ça va être plutôt sympa. On va les laisser refroidir sur une grille pendant une petite 10 minutes, un quart d'heure. Alors voilà, après un petit quart d'heure de sèche sur grille, on le voit ici, nos buns sont très beaux. Très très belle couleur. Joli contraste avec le wasabi. On le voit ici, si on en prend un, on a quelque chose de extrêmement moelleux. Voilà, qui reprend vraiment sa forme. Donc on a vraiment un beau pain brioché. Et on va pouvoir les couper pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et on le voit ici, encore un peu d'humidité. Donc il mérite encore un petit peu de temps de sèche sur grille. Donc voilà, nos buns sont parfaits. Découpe du buns. Je pose ma main au-dessus. La lame ici qui va être parallèle en fait au socle de mon buns. Et il me reste juste à couper. Voilà, tout simplement. Voilà, buns bien séché du coup sur grille pendant un petit quart d'heure. On vient de le couper et là, on voit une très très belle mie bien alvéolée. Donc là, on a un résultat qui est parfait. Bien rond. Il n'y a plus qu'à le garnir avec ce que vous souhaitez. Si vous faites des buns en grosse quantité, comme moi je viens de faire, n'hésitez pas à les enrouler de papier d'aluminium, vous les mettez au congélateur et vous allez retrouver vraiment la texture que vous avez à ce jour. Vous les décongelez tout simplement au four ou à température ambiante. Et voici le burger d'Halloween avec un cheddar vieux, des pickles d'oignons rouges, de l'avocat, de la tomate. Un très très beau contraste avec les couleurs de ce magnifique burger noir. Voilà, cette vidéo sur le burger parfait touche à sa fin, soit en version de base, soit sur la version Halloween un peu améliorée. J'espère que ça vous donnera envie de le refaire chez vous. N'hésitez pas à vous abonner et retrouvez-moi sur ma chaîne Stéphane Barbecue.